On a tous une boîte d'aspirine qui traîne quelque part, non? Et bien que ce soit ça ou les traitements les plus sophistiqués, derrière chaque pilule, il y a une histoire incroyable qui s'étend sur des siècles. C'est le récit de penseurs pionniers, de questions fondamentales. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Comment on est passé de la magie et de la tradition à une science rigoureuse. Et tout, vraiment tout, part d'une seule question qui peut paraître toute simple. Face à une substance n'importe laquelle, est-ce que c'est un remède ou un poison? Cette interrogation, ce dilemme, c'est le moteur de toute l'histoire de la pharmacologie. Il faut bien se rendre compte que pendant très très longtemps, la réponse à cette question n'avait rien de scientifique. C'était une affaire de croyance, de tradition orale. On voyait bien qu'une certaine plante pouvait guérir quelqu'un et puis tuer son voisin, mais pourquoi, comment, c'était un mystère total. Le savoir se passait de génération en génération, sans jamais être vraiment testé ou remis en question. Et puis un jour, quelque chose de fondamental a basculé. Le déclic. Des esprits un peu plus curieux ont arrêté de se demander simplement « qu'est-ce qui marche ?» Ils ont commencé à poser la vraie question. Mais pourquoi est-ce que ça marche? Et comment? Ce n'est plus juste une recette, on cherche à comprendre la mécanique derrière. C'est là, dans ce changement de perspective, que tout commence vraiment. Alors, voilà comment on va dérouler cette histoire. On va la construire comme la science elle-même s'est construite, c'est-à-dire pilier par pilier. D'abord, on va parler de la théorie, ensuite de l'importance de la dose, puis de la preuve par l'expérimentation. On verra comment tout ça s'est officialisé pour devenir une science, et on terminera par un petit clin d'œil vers l'avenir. C'est parti. Premier pilier, la théorie. La grande quête du pourquoi. Et pour trouver la source de cette quête, il faut remonter loin, très loin, jusqu'au IIe siècle. Là, on trouve un médecin et philosophe, Claude Galien, qui va un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière. En gros, il est l'un des premiers à dire « bon, ça suffit les essais-erreurs au hasard, on ne va pas aller loin comme ça ». L'idée de Galien, elle est brillante pour l'époque. Il a compris qu'on ne pouvait pas juste observer des choses. Il faut un cadre, une théorie, pour pouvoir les interpréter correctement. Son principe, c'est que la vraie découverte, elle est juste là, à l'intersection entre l'expérience de terrain, le pratique, et la théorie, le rationnel. Les deux sont inséparables. L'un ne peut pas avancer sans l'autre. C'est une petite révolution intellectuelle. Allez, on avance de plusieurs siècles. Deuxième pilier, la dose. Et là, c'est un personnage, disons, non conformiste, qui va tout changer. Ok, Galien a planté la première graine, celle de la théorie, mais il va falloir attendre un bon bout de temps pour le prochain grand saut conceptuel. Et ce saut, il nous vient d'un personnage absolument incroyable du XVIe siècle, un certain Paracelse, un penseur, disons, plutôt radical. Paracelse, lui, il arrive et il fait exploser un concept fondamental, l'idée qu'une substance est soit bonne, soit mauvaise par nature. Pour lui, tout est une question de quantité. Et sa phrase célèbre résume absolument tout. Toutes les choses sont poison et rien n'est sans poison. Seule la dose fait qu'une chose n'est pas un poison. C'est la base de la toxicologie, de la pharmacologie, c'est juste fondamental. On a la théorie, on a la dose, qu'est-ce qu'il manque? La preuve, bien sûr. Troisième pilier, on passe de la simple croyance à l'expérimentation. Bon, on a une théorie, on a l'idée que la dose est cruciale. L'étape d'après semble logique, non? Il faut bien tester tout ça. C'est là qu'un autre personnage clé entre en scène, Johann Jakob Wepfer. À son époque, tout le monde affirmait tout et son contraire. Lui, il a une idée toute simple, mais révolutionnaire. Et si on vérifiait? Et pour vérifier, Wepfer ne va pas y aller par quatre chemins. Il met en place une méthode. Il commence à utiliser des animaux pour des expérimentations systématiques. Il remplace la tradition, les on-dit, les anecdotes, par des preuves observables, des faits. On pose là une des pierres angulaires de la méthode scientifique moderne. On y arrive presque. Quatrième étape, la pharmacologie devient enfin une science à part entière. On assemble les dernières pièces du puzzle. Toutes ces idées, la théorie, la dose, la preuve, elles ont mûri pendant des siècles. Et c'est finalement au XIXe siècle que tout ça va se concrétiser, se structurer. On peut retenir deux dates clés pour sa naissance officielle. 1847, où le tout premier institut universitaire de pharmacologie voit le jour, et 1872, c'est le lancement du premier journal scientifique entièrement dédié à ce domaine. Et derrière ces deux dates, il y a deux hommes, deux architectes, Rudolf Buchheim et Oswald Schmiedeberg. Buchheim, c'est lui qui crée le premier institut. Il donne à la pharmacologie son indépendance en tant que science. Et Schmiedeberg, lui, va former toute une génération de nouveaux chercheurs et surtout, il crée cette revue scientifique qui va permettre aux connaissances de circuler, d'être débattues, bref, de faire avancer la science. Et tout ça nous amène à aujourd'hui et à demain, la dernière partie de notre voyage, l'avenir est personnel. On se tient vraiment sur les épaules de géants. Alors pourquoi ce voyage dans le passé? C'est très simple. Tout ce qu'on vient de voir, ces piliers, ce sont les fondations de toute la médecine moderne. On récapitule. Le besoin d'une théorie, c'est l'héritage de Galien.
L'idée que tout est dans la dose, c'est Paracels. L'exigence de la preuve, on la doit à Webfer. Et enfin, le cadre scientifique, c'est Buchheim-Schmiedeberg. Le point à retenir, le message essentiel, c'est celui-ci. Absolument chaque médicament est le résultat de cette longue et passionnante histoire. La sécurité et l'efficacité des traitements actuels reposent sur la solidité de ces 4 piliers. Et pour finir, revenons à Paracels. C'est la dose qui fait le poison. Pendant des siècles, on a cherché la bonne dose pour la population en général. Mais et si la prochaine grande révolution, déjà en cours, c'était de trouver la dose parfaite pour chaque individu? C'est tout l'enjeu de la pharmacogénétique, par exemple. Ce qui prouve bien une chose, l'histoire de la pharmacologie est loin, très loin d'être terminée.